Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle. Vous tous qui l'aimez, avec elle, soyez pleins d'allégresse. Vous tous qui portiez son deuil, ainsi vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ notre Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, chers téléspectateurs de l'émission Le Jour du Seigneur, nous voici en ce dimanche 30 mars 2025 pour rendre grâce à Dieu, lui de qui nous tenons la vie, le mouvement et l'être. En ce 4e dimanche de Carême, Dieu nous rejoint, Dieu nous parle, Dieu nous instruit. Le temps de Carême tire allègrement vers sa fin et aujourd'hui encore, nous sommes invités à la joie. Dimanche de l'Étaré, dimanche de la joie, dimanche de l'allégresse, car le Seigneur est avec nous. Avec le révérend Père Sylvain Nguessan-Kwasi, qui est la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, nous sommes très heureux d'ouvrir ce temps d'antenne. Avec lui donc, nous commençons avec la prière d'ouverture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu notre Père, ce dimanche, tu nous invites à la joie, à nous réjouir avec Jérusalem, à nous réjouir parce que la Pâque approche. Nous voulons que ta joie soit déversée dans le cœur de tous et de chacun. Que ces jours nous établissent dans notre dignité d'enfant de Dieu et surtout qu'ils nous aident à vivre dans la fidélité à ta parole, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci au Père Sylvain Nguessan, curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, dans l'archidiocèse d'Abidjan. Au cours de ce carême 2025, une nouvelle vie doit commencer avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à nous renouveler, car Dieu est toujours prêt à oublier nos fautes du passé et Dieu est prêt à nous accueillir sincèrement dans sa maison. Plusieurs textes nous sont proposés en ce dimanche. La première lecture est tirée du livre de Josué au chapitre 5, versets 10 à 12. Le psaume responsorial est le psaume 33, dont le refrain est « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». La deuxième lecture de ce dimanche est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 5, versets 17 à 21. Et enfin, l'évangile tiré de Saint Luc au chapitre 15, versets 1 à 32. Luc, chapitre 15, versets 1 à 32. Avec le révérend Père Sylvain, disposons-nous à écouter cette page d'évangile de ce 4e dimanche du temps de carême de l'année liturgique C. Lecture de l'Évangile de Christ selon Saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 32. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région. Il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu
se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs. Mais personne ne lui donnait rien. Alors il y réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne me dis plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses domestiques, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et les sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangez et festoyons, car mon fils que voilà était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. En son retour, quand il fut près de la maison, il attendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, c'est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère. Il refusait d'entrer. Son père qui était sorti le suppliait, mais il répliqua, il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, toi mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous disons merci au Père Sylvain Guessan-Kwasi, curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 dans l'archidiocèse d'Abidjan. Aujourd'hui, dimanche 30 mars, nous sommes au 4e dimanche du temps de Carême de l'année liturgique C. Nous venons d'écouter la parabole du Père miséricordieux, encore appelée quelquefois à tort la parabole de l'enfant prodigue. Nous reviendrons sur quelques aspects de cette belle parabole. Mais auparavant, en ce 4e dimanche, nous sommes très heureux d'être avec le révérend Père Sylvain Guessan-Kwasi. Avec lui, nous parlerons de ce dimanche appelé dimanche du Létaré. Justement, Père Sylvain, pourquoi ce dimanche est appelé dimanche du Létaré? Je vais d'abord vous dire bonjour, cher Père Hervé. Merci pour l'invitation. Puis merci également à toute la RTI, direction et personnel. Puis bonjour à ceux et celles qui nous suivent grâce à la RTI. Ce dimanche est appelé dimanche du Létaré. Létaré, c'est un mot latin qui veut dire réjouissez-vous. Eh bien, on s'appuie sur les premières paroles de l'antenne d'ouverture qui nous ont fait de nous réjouir avec Jérusalem. Nous sommes, chers frères et sœurs, appelés à nous réjouir parce que nous sommes à mi-parcours du Carême. Ce dimanche, si on compte, dans 21 jours, ce sera Pâques. Donc, nous sommes à mi-parcours du Carême. Et donc, on voit déjà, on entrevoit un peu quelques rayons, quelques lieux de Pâques, à partir des textes qui nous seront proposés de ce dimanche jusqu'au dimanche de Pâques. Donc, l'Église nous invite à demeurer dans la joie pascale qui approche, et qui approche lentement, mais sûrement. C'est vraiment une invitation à persévérer dans la seconde moitié de notre marche, une marche difficile,
tout ce qui est jeûne, pénitence et autres, marche difficile, mais une marche nécessaire si nous voulons vraiment ressusciter. Et vous voyez que ce dimanche-là, on porte le rose. Le rose, c'est le symbole de la réjouissance qui représente un encouragement à persévérer vers le bonheur de Pâques. Donc, voici un peu quelques raisons qui ont poussé l'Église à faire de ce dimanche-là, dimanche de Létharée ou dimanche de la joie. Donc nous sommes au dimanche de la joie, appelé encore dimanche de Létharée. Et vous l'avez dit, c'est le rose qui est porté. Également, le rose qui est une combinaison entre le blanc et le violet. Oui. Donc le temps de carême, c'est toujours le violet, mon père. C'est le violet, mais comme nous tendons vers la fin de la seconde moitié de l'Église, marque une pause. Okay. Je vais marquer une pause. On a dit, c'est vrai, c'était un temps de pénitence, mais on sait que chaque dimanche est un jour de joie, chaque dimanche. Donc ce dimanche-là, c'est pour nous inviter à découvrir également que si Pâques approche, alors la pénitence, nous redoubler d'efforts, puisque la joie est déjà là. La joie est là. On en sent venir, on en aperçoit déjà quelques lueurs. Donc c'est pour aussi nous encourager, parce que certains vont vouloir baisser les bras, dire, je suis fatigué, j'ai trop jeûné, je n'arrive pas à jeûner. On dit non, courage, c'est presque la fin de ton parcours dans le désert. Courage, c'est presque la fin du parcours. Alors, Père Sylvain, quelle est l'idée générale qui se dégage des textes bibliques de ce 4e dimanche du temps de carême? Quand on prend les 3 textes, et si on ajoute le 4e, le psaume, on découvre que Dieu se fait providence. Dieu se fait providence, c'est-à-dire que Dieu est avec nous, il s'occupe de nous. Il s'occupe de nous. Et cette providence-là, lorsqu'elle est accueillie, alors elle nous aide à expérimenter sa miséricorde. Souvent, dans la première lecture, Dieu fait providence. L'évangile, l'accent sur la miséricorde, parce que Dieu, s'il prend son nom, c'est pour nous faire donner sa miséricorde. Une fois que l'homme accueille sa miséricorde, alors l'homme est un être renouvelé. C'est ce qui va se dire dans la deuxième lecture. Ok. Donc l'homme est un être renouvelé avec Jésus et Dieu, c'est ce Père-là qui est toujours prêt à recommencer l'expérience d'amour avec le pécheur. Et quel enseignement peut-on tirer en particulier de la première lecture tirée du livre de Josué? Ce qui ressort de la première lecture, il y a 2 choses. La première chose, c'est que Dieu, depuis la sortie d'Égypte, a pris son essor dans le désert en lui donnant sa subsistance à travers la manne. Donc Dieu a nourri son peuple dans le désert. Une fois que ce peuple entre dans la terre promise, pour une dernière fois, Dieu donne à ce peuple la manne. Et puis c'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu prend soin de l'homme, c'est vrai. Dieu s'occupe de l'homme, c'est vrai, mais l'homme a sa part à jouer. Ils sont dans la terre promise. Il y a la terre, il y a le fleuve. Ils doivent travailler, cultiver la terre pour se nourrir eux-mêmes. Ils ne peuvent plus laisser les bras croisés et dire, Seigneur, nous. Désormais, ils sont responsables de leur devenir. Donc, ils doivent travailler. Et c'est cela. C'est-à-dire que la providence de Dieu n'est pas une incitation à la paresse. Je ne peux pas dire, comme je suis chrétien, je prie matin, midi, soir, je ne fais rien. Je ne peux pas laisser ma maison, mon travail, l'école, venir m'asseoir à l'église le matin jusqu'au soir, puis rentrer pensant qu'à la maison, la nourriture va m'attendre, elle va se faire seule. Non. Saint Paul dit quoi en 2 Thessaloniciens 3:10? Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Voilà. Donc la providence de Dieu n'est pas une invitation à la paresse à ne rien faire. Au contraire, sa providence nous rend responsables de notre propre devenir et du devenir de ceux dont nous avons la charge. Donc, il faut travailler. C'est ce que ça veut dire. Donc, le peuple est invité désormais à travailler, à faire parler sa raison, son intelligence, ses compétences pour se prendre en charge lui-même. Et c'est cela la première lecture. Que chacun, avec ce que Dieu a donné comme intelligence et sagesse, comme compétence, puisse travailler pour se prendre en charge soi-même. C'est ce que signifie la première lecture. Alors, si vous permettez, quelquefois, il y a des fidèles qui pensent qu'on passe toute la journée à la grotte, on passe toute la journée dans l'église, on passe toute la journée au Saint-Sacrement, et on attend que Dieu fasse un miracle pour nous venir en aide. Père Sylvain. Ils sont dans l'utopie, ils n'ont rien compris. La foi chrétienne, ce n'est pas une incitation à la paresse, mais Jésus a travaillé. Lui qui est fils de Dieu, il était charpentier, on le connaît.
Il a travaillé de ses propres mains pour prendre soin de lui. Même Saint Paul dit dans ce texte que il dit, je n'étais à l'achat des personnes. J'ai pourvu à ma propre subsistance. Je travaillais pour ne pas lâcher des personnes. Non, c'est ça. Donc, ça parce que on est chrétien, on ne doit rien faire. C'est comme un élève qui dit, comme je vais à l'église, je perds tous les mouvements, je ne vais pas étudier. Et puis, à l'examen, ça se fait, il dit big clair. Il n'y a pas big clair. Le big ne va pas clair seul, ne va pas écrire seul. Voilà, ça c'est clair. Dieu t'a donné une intelligence, un savoir-faire. Il faut les utiliser avec sa grâce pour atteindre, pour te prendre en charge toi-même. Sinon, après, on risque de faire des chrétiens, des assistés et permanents, des parasites, des personnes qui vont crocher des autres. Et ça, ce n'est pas bon. C'est une mauvaise image même de la foi chrétienne. Merci. Et nous arrivons à l'évangile de ce dimanche, tiré de Saint Luc au chapitre 15, versets 1 à 32. Père Sylvain, la belle parabole du Père miséricordieux. Moi, je pense que c'est la meilleure des paraboles. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure des paraboles. Okay. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette belle parabole? On peut dire beaucoup de choses. Effectivement. Beaucoup de choses. Moi, je pense, la première des choses, le contexte. Le contexte, c'est ce qu'il dit en premier. On reproche à Jésus-Christ de faire bon accueil aux pécheurs, aux publicains. Et pour justifier son geste envers ces personnes qui sont marginalisées, rejetées, il va illustrer son propos, je disais tantôt, par l'une des meilleures paraboles des évangiles, la parabole Luc 15, 1 à 32, qu'on appelle habituellement la parabole du fils prodigue. En fait, c'est la parabole du père prodigue, du père miséricordieux. Parce que prodigue, ça veut dire celui qui est généreux. C'est ça. C'est pas celui qui fait des choses mauvaises. Prodigue, en bon français, ça veut dire celui qui est généreux à l'excès. Parler de manière simple, il est trop gentil. Il est tellement gentil qu'il est capable de donner sa vie pour les autres. Il s'oublie soi-même, c'est ça. Donc, l'accent n'est pas mis sur le fils cadet qui part. L'accent est mis sur le père. C'est le père qui fait preuve de prodigalité, c'est-à-dire de générosité de manière excessive, de manière hyper excessive. Voilà. Donc, la lumière sera sur le père. Que fait le père? La première chose, le père écoute son fils cadet. Ce dernier vient le voir pour lui dire, papa, partage ton bien, alors qu'il est vivant, hein. Je ne voudrais pas ma part d'héritage. Le texte ne dit pas ces discussions entre le père et le fils. Le texte ne dit pas. On peut supposer que le père a dit, mais pourquoi je me donne ta part d'héritage? Non, reste, je suis là, je prends soin de toi. Non. On dit le père écoute son fils, il obéit à ce que lui dit son fils et donne à son fils sa part d'héritage. Donc le père respecte la liberté de son fils. Il ne s'impose pas. Non, par exemple, il dit, pourquoi? Tu veux me tuer? Tu n'as rien. Non, tu n'auras rien. Non, non. Il écoute son fils, il obéit. Et c'est ça Dieu. Dieu respecte la liberté de l'homme. Je jamais dit à mes étudiants que face à la liberté de l'homme, Dieu semble être impuissant. Le Dieu tout-puissant se fait impuissant devant le libre habit de l'homme. Dieu ne s'impose pas, Dieu propose. Donc ce père-là, c'est la figure de Dieu qui ne retient pas ses enfants. Il les laisse partir. Donc il accepte la rupture. Tu veux partir? Ok, il n'y a pas de souci. C'est une rupture à deux niveaux. Elle est à la fois physique et symbolique. Physique, c'est le fait qu'on dit que l'enfant a pris tout ce qu'il avait comme effet et il partit pour un pays lointain. Les mots dans le texte sont précis. Pour dire quoi? Pour dire que cet enfant, par son départ physique, il peut dire à son père, je n'ai plus rien à voir avec toi. Et toi et moi, il n'y a plus de lien qui existe. Et puis mon indépendance, je pars très, très loin de toi. Ça, c'est la rupture physique. La rupture symbolique, c'est que en partant au nom de son père et en prenant sa part d'héritage, l'enfant tue son père dans sa mémoire. Ça s'appelle le parricide. Il tue son père dans sa mémoire. Parce qu'on hérite quand le père est mort. Mais si de son père, je prends ma part d'héritage, c'est que dans ma tête, je tue mon père. Donc psychologiquement, spirituellement, moralement, l'enfant fait un parricide. Il commet un parricide, il tue son père, sa mémoire, il part. Et ça, le péché. Le péché, eh bien, c'est le fait de dire à Dieu, tu n'as pas ta place dans ma vie. Tu prétends être mon père, je voudrais évoluer moi seul.
me réaliser, moi, je n'ai pas besoin de ton c'est écarté de son nom. C'est comme si on tuait Dieu dans sa tête. Et c'est vrai, celui qui commet péché, dans sa mémoire, dans sa tête, dans sa manière d'être, il commet par ici et tue Dieu parce qu'il veut se réaliser sans lui. Or, ce n'est pas possible. Autre chose, c'est la conséquence de l'acte que pose l'enfant. Au début, il est à l'aise, il est heureux, il fait la fête. Comme les Ivoiriens à l'époque, il fait le yé-vivé, il a assez d'argent, il gaspille ici, il va faire le travaillement, on parle comme les Ivoiriens, donc il va dépenser l'argent, il est heureux. Mais quand ça ne travaille pas, quand ça ne produit pas, ça finit. Et après l'euphorie du moment, il prend conscience de ce qu'il est lui-même. Il est dans la misère. Il perd les gens de la misère à tel point même qu'il ne peut même pas manger la nourriture des porcs. Or, on le sait, le porc, c'est un animal impur pour les Juifs. C'est même impur pour les Juifs. Donc, l'auteur sacré ici met l'accent sur le fait qu'il n'arrive pas à manger même la nourriture des porcs pour montrer à quel point ce garçon se trouve dans une déchéance terrible, inimaginable. Il est dans une misère totale. Il devient vraiment misérable. Et c'est l'expérience que font Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Genèse 3 et 4. Dieu leur dit, ne mangez pas ça, ne mangez pas ci, sinon vous allez mourir. Le diable leur dit, Dieu n'a pas dit Dieu ment. Dieu vous trompe. Si vous mangez, vous serez comme Dieu. Or, l'homme aspire être Dieu. Vos yeux vont s'ouvrir. Mais quand Adam et Ève commettent le péché, c'est vrai, les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent quoi? Pas sur leur gloire, sur les misères. Ils prennent conscience qu'ils sont nus. C'est-à-dire, ils découvrent qu'ils sont misérables, ils sont néants, ils ne sont rien. C'est une déchéance terrible. C'est ça. Donc, c'est la même expérience que vit ce garçon. Et il en prend conscience. Il en prend conscience, tout de suite, il dit, mais si je suis solo chez mon père, les ouvriers qui mangent mieux que moi. Mais je vais revenir vers mon père. Donc, il prend conscience que le fait de se couper de son père, au lieu d'être pour lui une source de joie, de bonheur, il découvre qu'au contraire, la conséquence immédiate, il fait l'expérience de sa misère, de son lien, il n'est rien. Donc, il est conscient de cela. Donc, sa prise de conscience et cet aveu qu'il est propre, eh bien, change tout dans sa vie. Il prend conscience qu'il a fait une fausse route. Il décide de revenir vers son père. Le péché est une sortie de route. Oui, celui qui pêche, il fait fausse route. Il prend un chemin qui n'est pas celui de Dieu. Dans la mesure où nous avons été faits pour Dieu. Ça, c'est important de comprendre. Notre notice, notre ADN, c'est homme, fait pour Dieu. Donc, notre nature, c'est de vivre comme Dieu le demande. Le péché est contre nature. Quand je commets le péché, je vais contre ma nature, contre ce qu'elle est de manière fondamentale. Voilà. Parce que je suis fait pour quelque chose. Si je fais autre chose, donc je change ma manière de vivre. Sinon, c'est le péché contre nature. Il fait une fausse route. Donc le péché, c'est se tromper de chemin. Maintenant, nous, c'est d'aller vers Dieu. Dans ce conscient de nos péchés, il n'y a pas de honte à revenir à Dieu. C'est ce qu'on fait, ce que nous sommes, c'est ce que fait l'enfant. Autre chose qu'on peut retenir, c'est l'attitude du Père. Le Père, il est attentif au retour de son Fils. Tout ce qu'il dit, quand il aperçoit son Fils de loin, c'est le Père qui court vers son Fils. Il ne sait pas s'il est vu, il n'est pas vu, il court vers son Fils. Et il se jette dans les bras de son Fils. Il célèbre son Fils, comme si son Fils était revenu avec un trophée. C'est ce qui est paradoxal. Cet enfant t'a tué, dans sa mémoire, dans sa tête, il est devenu misérable, mais quand tu reviens, tu cours vers lui, tu le portes au dos, tu le soulèves comme s'il avait fait quelque chose de bon. Voilà. Donc le Père célèbre son Fils avec face. Et ça rejoint une parole de l'Évangile en Luc 15,7 qui dit ceci, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Plus pour quand nous n'avons pas besoin de conversion. Et c'est cela. Donc Dieu est heureux chaque fois que nous revenons vers lui. Dieu est heureux. Un autre élément dans ce passage, ça m'a donné pour avoir d'autres questions, c'est la relation entre le père et l'aîné. Souvent, on parle du fils cadet et on ne voit pas très bien l'aîné. Oh, l'aîné est là. Ce qui est reproché au cadet est aussi reproché à l'aîné. L'aîné, c'est vrai qu'il est tout à la maison, physiquement, il fait ce qu'on peut lui demander de faire, il le fait tranquillement. Mais l'aîné, comme le cadet, va aussi se couper de son père de deux manières. Après, la première lecture, quand il parle à son père,
Il dit ton fils que voilà. Il ne dit pas mon frère. Il dit ton fils que voilà. Du moins, il dit c'est ton fils, non, ce n'est pas mon frère. Si ce n'est pas mon frère, donc je n'ai plus mon père. C'est la même chose. Il ne dit pas mon frère, il dit ton fils. Du coup, l'aîné se coupe de son frère. Et en se coupant de son frère, il se coupe de son père. Sur le plan la symbolique, il crée une rupture. Ton fils que voici. Donc ce n'est plus mon frère. Et il refuse d'entrer dans la maison familiale. C'est le lieu où on se voit en famille, on vit en famille, il refuse d'y entrer. C'est-à-dire que physiquement aussi, il met fin au lien entre son père et lui. Le père le comprend. Le père dira ceci, mon enfant. Ton frère, il dit mon enfant, non? Il appelle sur le nez mon enfant. Il dit, tu restes mon enfant. Ton frère, non, c'est pas seulement mon fils, il est aussi ton frère. Donc la rupture que le l'aîné veut établir, le père dit non, il n'y a pas de rupture. Tu es mon enfant, et lui demeure ton frère. Vous dites quoi? Quel que soit le péché qu'on commet, on reste toujours enfant de Dieu. Même si nous pensons que nous ne sommes plus ses enfants, pour Dieu, on reste toujours ses enfants. Le péché peut altérer notre dignité d'enfant de Dieu, peut salir cette dignité, mais on reste toujours l'enfant de Dieu. Ça peut être ton enfant est un drogué qui n'est plus ton enfant, il porte ton nom. Voilà, donc le péché n'enlève en rien et ne remet pas encore notre identité fondamentale et foncière d'enfant de Dieu. Il faut qu'on en prenne conscience. Il faut qu'on ait conscience de cela, alors on peut revenir vers Dieu pour dire, c'est vrai, j'ai commis une bêtise, je reste ton enfant parce que tu m'aimes toujours, alors je reviens vers Dieu. Donc voici à peu près, et donc, le moyen que Dieu nous donne pour revenir vers lui, c'est le sacrement de la confession ou pénitence ou de la réconciliation. Voilà, donc, voilà ce qu'on peut dire de ces tests. Et puis j'attends la suite des questions. Non, ce n'est pas un examen. Un examen non, c'est pas un examen. En fait comme il y a un débat qui est là, je veux les questions, ça me permet de mieux parler. Mais c'est tellement intéressant de vous écouter. On découvre que la miséricorde de Dieu se réalise non seulement entre nous, mais aussi avec lui. Bien sûr, bien sûr. Quand Dieu me pardonne, ça ce sera vers la fin de mon propos. Okay. Quand Dieu m'accorde son pardon, quand je me réconcilie avec lui, c'est que je me réconcilie avec mon frère aussi. Sinon, ça ne sert à rien. Okay. Une belle parabole, Père Sylvain, parabole très riche. Et vous avez dit que c'est l'une des meilleures paraboles de l'Évangile. À mon sens, c'est l'une des meilleures paraboles. Alors, en définitive, quelles sont les leçons spirituelles que nous pouvons retenir de ce 4e dimanche du temps de carême? Père Sylvain. Ce qu'il faut retenir, la première leçon, c'est que, quel que soit ce que nous sommes, Dieu nous fait toujours miséricorde. Et la miséricorde, en hébreu, a la même racine que les entrailles d'une mère, Rahim. Et Dieu nous aime comme une mère aime son enfant. Une mère ne va jamais abandonner son enfant. Jamais, jamais, jamais. Dieu nous aime comme une mère aime son enfant. Donc Dieu c'est comme il y avait des entrailles d'une mère. Dieu nous aime comme cela. Et parce que Dieu, c'est son identité, sa nature, c'est d'être miséricordieux. Dieu. C'est de nous aimer. Et Dieu ne peut pas ne pas nous aimer. Il ne peut pas ne pas nous faire miséricorde. Sauf si on dit, même quand Dieu ne veut pas ta miséricorde, elle est tuée là. Je me tiens à la porte, je frappe. Tu ouvres la porte de ton cœur, j'entre chez toi. Si tu n'ouvres pas, je ne vais pas loin, je suis toujours là. Dieu est toujours présent. C'est comme si Dieu se faisait mendiant de notre amour. Or, c'est nous qui sommes mendiants de l'amour de Dieu. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe notre état, Dieu nous fait une miséricorde. Et si nous sommes conscients de sa miséricorde, alors, de son amour, on peut revenir vers lui pour lui demander pardon. Autre chose, si Dieu nous fait miséricorde, eh bien, c'est pour que nous devenions à notre tour miséricordieux pour nos frères et sœurs. Mais de deux manières. La première chose, c'est savoir demander pardon. Il faut savoir demander pardon quand tu es en faute. Quand tu as commis un tort envers telle personne, faut savoir, quand tu fais du mal aux autres, il faut savoir demander pardon. Ne pas le faire, c'est de l'orgueil. Il faut savoir demander pardon. Je pense que c'est humilié, mais cette humiliation va t'élever. Parce que tu vas recréer un lien qui a été brisé. Il faut savoir demander pardon. Deuxième chose, on remarque que le père accueille cet enfant sans le juger, sans l'insulter, sans le rabourer. Il dit, non, va se souffrir, non, tu es mon enfant. Donc, accueillons-nous les uns les autres, sans nous juger.
il y a trop de préjugés entre nous, trop de préjugés. Il faut sortir de nos préjugés pour vivre ensemble. Et même si l'autre m'a blessé, d'une manière ou d'une autre, s'il me demande pardon, il faut que j'accepte de demander, d'accorder le pardon. Pardonner en grec signifie sortir d'un esclavage, sortir d'une prison. L'esclavage, la prison de ses rancœurs, de son mal, de sa méchanceté, son désir de vengeance. Donc ne pas pardonner, c'est demeurer esclave de ce qu'on vit comme mal en nous. Rancœur, vengeance, c'est rester dans la prison, des pensées mauvaises. Donc pardonner, c'est vivre, et ne pas pardonner, c'est mourir. Et tu tues l'autre et tu tues toi-même. On voit des gens qui ont des soucis de santé tout autour, parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Ils font tous les examens médicaux, on dit qu'il n'y a rien. Mais il est malade en lui-même, parce qu'il n'arrive pas à pardonner. Quand tu ne pardonnes pas, tu crées en toi, tu suis en toi des toxines qui détruisent ton corps. Et ton corps réagit en fonction de ce qu'on appelle la somatisation. Ton corps réagit en fonction de ce que tu as comme pensée. Pensée bonne, pensée négative. Et les personnes négatives, tu es tout le temps, elle m'a fait ça. Le Père Jésus m'a fait ci. Il va m'entendre. Le Père Jésus dort bien. Toi, tu es là, c'est pas AVC, c'est pas crise cardiaque, c'est pas tension qui descend. Non, qui souffre, toi qui souffre. Et quand je vois le Père Jésus, quand tu n'as pas pu accorder le pardon, tu le vois, tu le dépasses. Tu es heureux, hein, avec le Père Sylvain. Donc tu vois le Père Jésus, ton visage change. Comme si on t'avait insulté. Mais c'est toi qui souffres. Donc il faut savoir demander pardon et savoir si accorder le pardon aux personnes qui viennent vers nous pour dire j'ai commis une erreur et pardon, créons quelque chose de nouveau pour qu'on puisse vivre ensemble. Voilà, mon cher frère, eh bien, quelques actes spirituels découlant des textes d'aujourd'hui sur l'évangile du Père prodigue ou Père miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Dieu est prodigue. Il vient de nous dire le révérend Père Sylvain Kouassi, que la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 dans l'archidiocèse d'Abidjan. Dieu nous surprend, le Père Sylvain l'a dit. Dieu qui fait sortir cette miséricorde de ses entrailles. Dieu qui nous pardonne au-delà de ce que nous sommes, au-delà de nos péchés. Le Père Sylvain, dans ce bel entretien, nous a instruits, nous a formés, nous a forgé l'esprit, ce temps de carême, temps de réconciliation, temps de partage, temps d'attention à l'autre. Prenons le temps de relire cette belle parabole, comme l'a dit le Père Sylvain, l'une des meilleures paraboles de l'Évangile, où nous découvrons la bonté, la miséricorde, la tendresse de ce Dieu qui est lent à la colère et plein d'amour. Avec vous, nous disons merci au Père Sylvain. Et mon Père, certainement que vous avez un mot de fin. Au mot de fin, c'est le dimanche de la joie. Je dis aux gens, si vous arrivez à pardonner, votre cœur sera toujours dans la joie. C'est le seul secret. Pour être heureux, il ne faut pas garder de rancune, de pensées négatives. Il faut avoir un cœur bon, un cœur habité par ce qui est positif. Et l'argent de Dieu ne nous fera jamais défaut. Donc je souhaite à toutes et à tous que l'amour de Dieu et sa miséricorde puissent distiller dans nos cœurs une joie indicible, une joie que rien ne pourra enlever, une joie qui va nous aider à demeurer dans la paix. Nous sommes dans la deuxième moitié de carême. Je souhaite aux gens bonne continuation sur ce chemin difficile, mais important pour notre sainteté. Et puis, de manière anticipée, je souhaite également une bonne fête à toutes et à tous. Voilà, donc c'est à peu près, chers amis. Eh bien, donc bon dimanche de la joie à toutes et à tous, et puis que Dieu nous garde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors vos fidèles également vous suivent parce qu'ils sont très heureux de voir leur curé sur ce plateau. Un mot à l'endroit des... La Sainte Famille, c'est l'apparence hyper connectée. Voilà. Tout ce qui se fait à Sainte Famille, ça passe dans les réseaux sociaux. Donc, aux fidèles de la Sainte Famille, je vous salue. Je vous dis merci pour le soutien que vous faites pour la paroisse. Vous savez de quoi je parle. On a engagé, vous engagez l'année dernière pour une opération importante. Cette année, on est encore ensemble pour aider les personnes grand brûlées du CHU de Cocody. Le gaz là, ça tue tout le monde. Personne n'est à l'abri. Donc j'engage la Sainte Famille. J'ai pris l'engagement à votre nom. On va aider durant cette année de carême, tous nos efforts de carême. Nos privations, c'est pour aider nos frères et sœurs qui sont couchés, qui ont été brûlés par le gaz ou un autre moyen, pas un autre moyen, une autre cause. Je compte sur vous. J'espère ma figure par terre. Sainte Famille, on est toujours devant. On gagne toujours nos paris de charité. Et cette année encore,
fera mieux que l'année dernière. Ça, j'en suis fortement convaincu. Merci à vous, que Dieu vous accorde grâce et bénédiction, le qui vit terrain pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous accorde grâce et bénédiction, lui qui vit et règne aujourd'hui, demain et toujours, dans les siècles sans fin. Amen. Avec vous, nous disons merci au Père Sylvain Kwasi. Merci à toi, cher Père. Merci, cher frère. Merci infiniment pour cette spontanéité, cette générosité et cette intelligence dans l'exploitation des textes de la parole de Dieu. Merci En tout cas, beaucoup. bon dimanche à vous. Restez encore avec nous. Que Dieu vous bénisse, qui vous accompagne, qui vous garde. À dimanche prochain. Mais à la deuxième partie de notre émission, restez encore avec nous. Appel pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. La vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8, verset 32. Salut aux terres d'espérance. Peuple de Côte d'Ivoire, en cette année jubilaire de l'espérance décrétée par le pape François, nous, archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, soucieux de prolonger les réflexions entamées lors des précédentes assemblées plénières et tenant compte des enjeux que représente l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour notre pays, en cette période de jeûne et de pénitence pour les musulmans et les chrétiens, vous adressons ce message pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. Bref, rappel historique et état des lieux. Il y a 35 ans, des événements politiques ont secoué la Côte d'Ivoire avec le retour au multipartisme. La forte demande d'alternance politique de l'époque a causé un changement profond de mentalité avec des choix politiques, institutionnels et sociaux qui ont donné aux Ivoiriennes et Ivoiriens une nouvelle pratique des libertés et d'éducation politique au service de la nation. Le chemin parcouru de façon globale n'a pas consisté en un triomphe individuel, mais en celui de la nation entière. 35 années de pratiques politiques ponctuées de dialogue pour la sauvegarde du bien commun et la recherche d'un état de droit. Malheureusement, ces dernières décennies ont été centrées sur une politique taillée sur mesure et au profit d'intérêts partisans. Le coup d'État de 1999 et la rébellion armée de 2002 ont plongé le pays dans une situation sociopolitique dramatique avec son lot de morts et de désolation. L'idolâtrie politique, avec les élections de 2010 et 2020, a mis en veilleuse les valeurs humaines qui sont la boussole invariable où la culture politique à visage humain tire sa raison d'être. En effet, la situation politique actuelle, dans une société en perpétuelle mutation, continue d'angoisser les Ivoiriennes et Ivoiriens qui, en fin de compte, considèrent la politique comme la reine de tous les dangers. Nous rappelions, à l'issue de la 126e Assemblée plénière,
tenu à Bondoukou du 20 au 26 janvier 2025, que la politique est une noble vocation pour la gestion du bien commun. À ce titre, elle doit être au service de l'homme et de la société comme une exigence intrinsèque. Malheureusement, le constat en ces dernières décennies de vie politique laisse entrevoir la prise en otage des populations ivoiriennes par des politiciens de tous bords qui ont transformé l'école, l'administration, les médias et les syndicats en appareils idéologiques. La situation sociopolitique ne rassure guère. La culture de la violence, le phénomène des microbes, la drogue dans les écoles, l'interdiction de manifestations politiques, l'achat des consciences, le scandale foncier, le maintien d'opposants politiques en prison ou en exil, les discours à relents identitaires, indécents, discourtois et la vie chère ne font que renforcer le sentiment de méfiance et la tension sociale faite de peur et de stress. L'élection présidentielle à venir inquiète toute une population dont la mémoire reste blessée par les précédentes élections, surtout celles de 2010 et 2020. Cette élection nouvelle ne doit pas se transformer en crise sociale avec son corollaire de conflits intercommunautaires, de dislocation des familles, de délinquance, de mensonges, d'humiliation, de déshumanisation. Il est récurrent qu'en période électorale, sous l'instigation des politiciens, les habitants de notre beau pays, qui pourtant aiment la vie, cultivent la mort et deviennent fratricides au point d'oublier qu'ils n'ont qu'une maison commune, la Côte d'Ivoire. Certes, la situation n'est pas reluisante. Cependant, nous devons garder l'espérance. C'est pourquoi nous, vos archevêques et évêques, après avoir prié et réfléchi, lançons un appel pressant à tous. Appel aux gouvernants. La Côte d'Ivoire est à un tournant décisif de son histoire. Aussi appelons-nous au renforcement des bases éthiques et à la légitimation démocratique par une décision d'intégration politique de tous les candidats pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. Cela est d'autant plus urgent que la réconciliation nationale constitue un véritable défi, car malgré les efforts notables du gouvernement, certains chantiers entamés dans cette perspective sont demeurés comme des symphonies inachevées. Appel à la CEI, la Commission électorale indépendante. La démocratie présuppose la capacité de conjuguer de bons choix et des procédures efficientes. Les institutions démocratiques lient les structures et les procédures de participation avec des structures de gouvernance. Sur ce point précis,
le débat sur la composition et le fonctionnement de la Commission électorale indépendante, CEI, ne donne pas l'assurance de son indépendance. Aussi, appelons-nous la CEI à construire la confiance en respectant les normes les plus objectives de transparence et d'impartialité. Nous l'exhortons également à honorer son engagement en faveur de l'équité et à travailler à la réduction de toute faille potentielle dans le système qui pourrait miner la confiance du public dans les futures élections. Elle est la garante du processus électoral. Qu'elle s'engage donc dans un dialogue constant avec toutes les parties prenantes, en particulier les partis politiques, afin de répondre à toutes les préoccupations, notamment la révision de la liste électorale et d'assurer l'intégrité des résultats. Appel aux partis politiques. Dans les groupements politiques où vous militez et travaillez, que l'amour de la nation vous anime et fasse découvrir l'autre comme un frère ou une sœur, en vous efforçant d'être des artisans de communion et de paix dans la vérité, comme nous y invite l'apôtre Paul. Ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Fin de citation. Le défi demeure et reste à relever à travers une volonté d'aller de l'avant, sans ruser. Appel aux guides religieux. Nous, vos frères, les archevêques et évêques, vous encourageons à préserver la paix en faisant preuve de dignité devant le marchandage financier électoraliste. Ensemble, travaillons à plus de décence et de vérité, et que la recherche du gain facile, la convoitise, la recherche du mieux-être à tout prix ne mettent pas à mal notre intégrité. Notre Dieu qui est un et qui aime tous les hommes de même amour nous a choisis comme des guetteurs. Redoublons d'ardeur dans la prière, que par sa miséricorde, notre pays connaisse enfin la joie d'une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. Appel aux professionnels des médias nationaux et internationaux. Les médias peuvent constituer une aide puissante pour faire grandir la communion de la famille. Quand ils deviennent des instruments de promotion de la participation de tous à la recherche commune de ce qui est juste. Pour atteindre de tels objectifs, il faut qu'ils aient pour visée principale la promotion de la dignité et des peuples, qu'ils soient expressément animés par la charité et mis au service de la vérité, du bien et d'une fraternité naturelle et surnaturelle. Fin de citation.
Lors d'une élection présidentielle, les médias jouent un rôle crucial car ils influencent la perception du public, facilitent l'accès à l'information et contribuent à un débat démocratique éclairé. Pour l'élection présidentielle à venir, nous recommandons avec insistance aux médias et aux réseaux sociaux de jouer un rôle de gardien de la démocratie en fournissant une information vérifiée, en encourageant un dialogue civilisé, en respectant l'éthique professionnelle. Nous exhortons les professionnels des médias, notamment les organes de régulation comme la ACA, la Haute Autorité de la Communication et de l'Audiovisuel, et l'ANP, l'Autorité nationale de la presse, à veiller à la parité dans le traitement des informations de tous les partis politiques. N'attisez pas la haine. Appel aux jeunes. Chers jeunes, nul n'ignore l'importance de votre place et votre rôle capital dans la société. Conscients de cela, les leaders politiques de notre société usent de tous les moyens pour s'attirer vos faveurs. Ainsi, et spécialement en période électorale, vous êtes la cible privilégiée de ces prédateurs politiques qui profitent des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Chers jeunes, nous, vos pères, à la suite du pape Benoît XVI, attirons votre attention. Ceux qui vous font ces propositions veulent détruire votre futur. Ne vous laissez pas décourager et ne renoncez pas à vos idéaux. Cultivez en vous l'aspiration vers la fraternité, la justice et la paix. Nous vous supplions de prendre conscience de votre avenir et d'agir en toute responsabilité. Appel aux forces de défense et de sécurité. Nous exhortons les forces de défense et de sécurité à faire preuve de professionnalisme, de neutralité et de respect des droits humains pour sécuriser et garantir des élections pacifiques et transparentes. La préparation et la coordination avec les autres parties prenantes, commission électorale locale, autorités judiciaires, etc., sont essentielles pour minimiser les risques et assurer le bon déroulement de l'élection présidentielle. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le chemin que Dieu le Père nous trace en cette année 2025 est pour tous un chemin de paix, d'espérance et de joie. Dans cette perspective, nous, vos archevêques et évêques, face aux espoirs et angoisses, nous invitons à scruter les signes des temps. Ne mettons plus notre pays et ses habitants en danger. Nous ne voulons plus de conflits post-électoraux, plus de guerre, plus de morts. Notre pays est à une phase charnière. Une autre ère s'annonce pour des lendemains meilleurs. Jeunes, femmes et hommes de notre beau pays, demeurez des artisans de paix. Saint Irénée, un père de l'Église, disait déjà au IIe siècle après Jésus-Christ, « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. » Fin de citation.
Que cette gloire de Dieu, en cette année électorale, soit reconnue dans la vie de chaque habitant de ce pays et que le défi de l'élection présidentielle soit relevé dans la sérénité, la paix et l'amour. N'oublions pas que notre devoir, c'est d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle.